Bienvenue dans cette troisième capsule pédagogique pour l'aide aux étudiants en technologie de fabrication. Nous sommes dans le chapitre matériaux et on parle aujourd'hui de propriétés chimiques et métallurgiques des matériaux. Donc si je prends deux matériaux A et B, que je soumets à un jet d'oxygène et que je vois la formation d'un oxyde sur le matériau A bien avant le matériau B, on dit qu'il est plus oxydable. Donc cette propriété, c'est l'aptitude du matériau à former un oxyde en se combinant avec l'oxygène. Alors que la majorité des métaux sont oxydables, et c'est un phénomène indésirable, seuls les métaux précieux, nobles, ne le sont pas. On a besoin d'une faible oxydabilité à chaque fois qu'on a des pièces qui doivent être utilisées dans des milieux oxydants, alors qu'on a besoin ou on exploite cette propriété des fois pour des procédés métallurgiques exploitant l'oxydabilité des matériaux. Si je soumets deux matériaux A et B à un milieu corrosif, ça peut être un milieu riche en oxygène, un milieu acide, etc. On voit que, par exemple, le matériau B est corrodé bien avant A, est dégradé, son état devient mauvais. On dit que A est plus résistant à la corrosion. Donc cette propriété, c'est l'aptitude du matériau à résister à la corrosion. C'est quoi la corrosion? C'est une dégradation lente et progressive qui touche les métaux. En plus de l'oxydation, il existe d'autres types de corrosion. Donc l'oxydation est un type de corrosion, mais il y a aussi d'autres types de corrosion, telles que la corrosion chimique et la corrosion électrochimique. On a besoin d'une résistance à la corrosion élevée pour des applications agroalimentaires, chirurgicales, médicales, etc. Passons maintenant aux propriétés métallurgiques. Si je prends un moule que je remplis par deux matériaux A et B portés préalablement à l'état liquide, on voit bien que le matériau B remplit bien le moule alors que le matériau A ne remplit pas les coins et les détails géométriques fins. On dit que le matériau B est un matériau plus fluide. Donc la fluidité, c'est l'aptitude du métal à l'état liquide à couler et à épouser la forme du moule dans lequel il se trouve. Son opposé, c'est la viscosité. On a besoin de matériaux à faible fluidité, donc à une forte viscosité, surtout pour les lubrifiants, alors qu'on a besoin de la bonne fluidité, surtout pour des matériaux de moulage. Si je prends maintenant deux moules remplis par un matériau liquide, A, et l'autre par un matériau à l'état liquide B, et on laisse ça refroidir jusqu'à la solidification, on va remarquer une contraction, une diminution de volume. Si elle est plus grande pour le matériau A, on dit qu'il a un plus grand retrait et le matériau B a un plus faible retrait. Donc le retrait, c'est la contraction du métal à l'état liquide à la solidification, elle se mesure en pourcent. On a besoin d'un faible retrait, surtout pour les matériaux de moulage et surtout quand on a des pièces à section variable. Si je prends maintenant deux feuilles métalliques, l'une en matériau A et l'autre en matériau B, et j'essaye de plier, je vais voir que, par exemple, le matériau A plie beaucoup plus facilement, beaucoup plus, et avec un plus faible effort. On dit que c'est un matériau qui est plus malléable à froid. La malléabilité à froid est donc la capacité du matériau à subir de grandes déformations plastiques à froid, sans chauffage. Ça dépend aussi donc de sa grande ductilité, de sa grande résilience. On a besoin de cette propriété pour les procédés de pliage, d'emboutissage et tous les procédés de mise en forme des tôles métalliques. Je prends maintenant deux blocs métalliques A et B, ce n'est pas des feuilles, donc pour les déformer, il faut chauffer. On chauffe donc préalablement, ensuite on déforme. On voit que le matériau B se déforme beaucoup plus facilement que le matériau A. On dit qu'il est plus malléable à chaud. Donc cette propriété, c'est l'aptitude du métal chauffé à passer par un état pâteux avant l'état liquide, lui permettant de subir de grandes déformations sans autant nécessiter beaucoup d'efforts. On a besoin d'une grande malléabilité à chaud pour faciliter le travail en forgeage, en laminage et tous les procédés de mise en œuvre ou de mise en forme de produits métalliques massifs et non en feuilles.
Je prends maintenant deux matériaux métalliques A et B. Le niveau que vous voyez, c'est le niveau initial de dureté. Si je chauffe, ensuite je maintiens et je trempe, je refroidis rapidement, c'est un traitement thermique connu qu'on va étudier plus tard, on voit que la dureté de A augmente, mais de façon très faible, alors que la dureté de B augmente sensiblement. On dit que le matériau B est plus trempable. Donc on parle de la propriété de trempabilité qui est l'aptitude du matériau à subir avec succès une trempe visant à augmenter certaines de ses propriétés, notamment la dureté et les résistances mécaniques. On a besoin d'une grande trempabilité pour les outils de coupe et les pièces de frottement, des pièces qui doivent avoir de fortes duretés. Si je prends maintenant deux matériaux métalliques A et B, deux pièces de chacune, même matériau, on chauffe et on essaye de souder les deux pièces du même matériau, on voit que le matériau B se soude plus facilement, on dit que c'est un matériau plus soudable. Donc la soudabilité, c'est l'aptitude du matériau à se souder à lui-même, soit par l'action de la chaleur uniquement, par fusion, ou soit par l'action simultanée de la chaleur et d'une force mécanique. On parle du soudage à la forge. Donc comme son nom l'indique, c'est une propriété très recherchée pour les matériaux qu'on devrait probablement souder. La fin de cette troisième capsule. Je vous remercie et je vous invite à consulter mon site web ou ma page Facebook pour plus de détails. Pour des questions, vous pouvez m'adresser des questions à l'adresse email que vous voyez en bas. Merci.